Bienvenue dans Récits de Ben. Aujourd'hui, découvrez un nouvel épisode de notre histoire originale. Installez-vous confortablement. C'est parti. 5 berlins noirs s'arrêtent au bord du trottoir devant la résidence Nexa. Leurs moteurs ronronnant à l'unisson comme une chorégraphie bien réglée. Le soleil venait de disparaître derrière la villa, projetant de longues ombres sur les marches en pierre polie qui menaient jusqu'à l'entrée grillagée. Dans l'air flottant un parfum discret de lavande et de béton chaud. Une à une, les femmes descendirent des voitures. Soraya Martel ajusta la sangle de son sac à dos et posa les pieds sur l'allée, ses talons résonnant doucement sur le béton. Ses boucles sombres étaient relevées en un chignon bas et discret. Sa tenue était propre, simple, modeste, comme elle les aimait. Ni trop voyante, ni trop fade, juste assez pour passer inaperçue. Ce qui apparemment était impossible ici. 4 autres femmes se tenaient non loin, chacune soigneusement apprêtée à sa façon, lèvres brillantes, coiffure impeccable, sac de luxe à main. On aurait dit qu'elles sortaient tout droit d'un tournage. Soraya leur adressa un signe de tête poli, recevant en retour un mélange de regards, curiosité, incompréhension et déjà un soupçon de mépris. Elle s'en fichait. Elle n'était pas venue ici pour se faire des amis, juste pour survivre 3 prochaines années. À l'intérieur de la villa, les portes vitrées coulissèrent en silence. 5 hommes apparurent en haut de l'escalier, grands, vêtus de tenues décontractées et reconnaissables par n'importe qui ayant un accès à Internet à des lignes. Onyx, le groupe le plus adoré du pays. Soraya ne s'était jamais intéressée aux célébrités. Elle reconnaissait à peine celui aux cheveux argentés, aperçu sur une affiche de métro le mois dernier. Mais là, en le voyant en vrai, descendre avec une assurance tranquille, ça la frappa. Son mari était l'un d'eux. Il ne lui avait jamais dit lequel, pas de photo, pas de nom, juste un contrat, une enveloppe scellée, une bague. Les membres du groupe descendirent des marches, certains rejoignant leurs femmes avec des sourires discrets ou des gestes timides. L'un alla directement enlacer une femme vêtue de blanc. Un autre salua brièvement sa compagne d'un signe de tête avant de prendre son sac. Les 2 suivants parcoururent du regard le groupe, manifestement en train de deviner qui était leur épouse. Et puis il y avait le dernier. Lui ne parla pas. Il ne bougea pas immédiatement. Il resta planté là, au bas de l'escalier, bras croisés, regard sombre et impassible. Soraya ne détourna pas les yeux. Elle le fixa calmement, non par confiance, mais par détachement. Elle ne savait pas ce qu'il pensait, et honnêtement, elle ne cherchait pas à le savoir. Jusqu'à ce qu'il bouge, son regard glissa un instant vers sa main, puis il revint à ses yeux, et il avança droit vers elle. Quand il s'arrêta, il restait juste assez de distance entre eux pour ne pas attirer l'attention, mais pas assez pour faire semblant qu'il n'était pas là pour elle. Sa voix était basse. « Tu la portes ?» Soraya baissa les yeux. La bague argentée scintillait faiblement sous le soleil déclinant. « On m'a dit de le faire, » répondit-elle. Un silence. Non, c'est bien. Elle pencha légèrement la tête. « Tu ne t'attendais pas à ce que je la porte ?» Il ne répondit pas à ça.
À la place, il attrapa sa valise et désigna l'escalier. Viens, ça va vite devenir le chaos ici. Elle lui suivait sans mot. Derrière eux, les autres femmes discutaient encore, formaient des duos, chuchotaient. Certains regardaient, d'autres commentaient déjà. Mais Soraya s'en moquait. Elle était ici à cause d'une loi, d'une signature, d'un besoin silencieux. Lui, il était là pour des raisons qui lui étaient propres. Il n'avait pas besoin d'en parler. Pas encore. C'était Récit de Ben. Merci pour votre écoute et à bientôt pour la suite de l'histoire.